Bon, j'avais comme un doute, vu qu'il n'y a personne, que peut-être je vous avais comme pas invité, mais tout est beau. Bon, OK. Alors, OK, oui, c'est ça. Rutherford. Donc, pour faire la représentation de Rutherford, par exemple, je te demande de représenter l'oxygène sous la forme de Rutherford bar. Bon, première chose, tu as écrit, dans le fond, le numéro atomique de chacun de tes éléments. Oups, donc hydrogène 1, hélium 2. Ici, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, oxygène, c'est 8. Là, je sais parce que je l'ai étudié ici que mon numéro atomique, ça correspond à mon nombre de protons et d'électrons. Fait que là, je sais que oxygène, il y a 8 protons puis il y a 8 électrons. Donc, pour faire ma représentation de Rutherford bar, je vais faire un petit noyau ici comme ça. Mon noyau, il va avoir le nombre de protons à l'intérieur. Donc, je vais écrire 8 plus, parce que c'est 8 protons, parce que c'est le numéro atomique 8. Et là, je sais que j'ai 8 électrons aussi à positionner autour de mon noyau. Donc, oxygène, il est à la deuxième période. Ça veut dire qu'il y a 2 couches électroniques. Une couche électronique, 2 couches électroniques. Et oxygène, il est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e famille. Ça veut dire qu'il y a 6 électrons de valence autour. Ça veut dire que dans ma dernière couche, 6 électrons de valence. Donc, c'est ce que je vais représenter. Un électron de valence, selon la règle de l'autobus. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je sais qu'en tout, j'ai 8 électrons. Fait qu'il m'en manque 2 sur ma première couche électronique. Et j'ai représenté l'oxygène sous le modèle de Rutherford bar. OK, on va en faire un petit peu plus difficile. Potassium. Donc, potassium, je vais me mettre ici. Potassium, je vais finir par le compter. Là, je ne le donnerai pas à l'examen potassium. OK, à faire, là, mais je te le montre comme ça. Là. Si tu comprends comment faire potassium, tu vas comprendre comment toutes les faire. Donc là, j'avais néon 10. Ici, c'est 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Potassium numéro 19. Super. Alors, dans le noyau, je mets 19 plus parce que j'ai 19 protons, vu que c'est le numéro atomique 19. Potassium, il est à la 1, 2, 3, 4e période. Ça veut dire qu'il y a 4 couches électroniques. On va faire ça. Mieux encore. Alors, une couche électronique. Oh, là. Attends, juste la refaire est trop grosse. 1, 2, 3, 4 couches électroniques. Il est dans la première famille. Ça veut dire qu'il y a un électron de valence. Donc, je vais le dessiner ici. Un électron de valence. Ensuite, je vais venir poser tous mes autres électrons. Il faut que j'en aie 19 en tout. Je sais que sur la première couche, la couche la plus proche du noyau, j'ai 2 électrons de valence au maximum. Là, je sais là, que la 2 puis la 3, c'est sûr qu'ils sont complètes. Pourquoi? Parce que les autobus, il faut qu'ils soient pleins avant de partir avant de commander un autre bus. C'est sûr que toutes les couches, là, ça, c'est 3 autobus, là, tous les autobus sont complets. Fait que là, j'ai 8 électrons de valence sur la deuxième, 8 électrons de valence sur la troisième, et j'ai un électron de valence sur la dernière. Alors, si je compte, ça me fait 8 plus 8, 16, 17, 18, avec ces deux-là ici, et 19 électrons de valence, 19 électrons, donc mon numéro atomique 19, 19 protons, 19 électrons. J'ai le modèle de Rutherford bar qui a été dessiné. C'est le fun, hein? OK. Ensuite, être en mesure d'identifier un élément avec sa représentation de Rutherford bar. Fait que je vais te faire un exemple. OK. Donc,
par exemple, je vais dessiner. Voilà. 2, 3, 4. Ici, j'en mets 2. Ici, j'en mets 8. J'ai un modèle de Rutherford-Bohr. Comment savoir c'est quel élément? Première stratégie, je peux regarder le nombre de protons qui est écrit dans le noyau. Donc, en sachant que c'est écrit 14 plus, ça veut dire que c'est le numéro atomique numéro 14. Ça veut dire que c'est le silicium. Ce que je peux faire aussi, donc par exemple, si je t'avais rien mis ici au centre, okay, parce que je ne suis pas fine, fait que là, j'ai rien mis au centre. J'ai mis rien du tout, comme ça. Est-ce que tu peux quand même le trouver? Oui! Alors, tu vas venir compter le nombre d'électrons de valence. 1, 2, 3, 4 électrons de valence. Ça veut dire qu'il est dans la 4e famille. 1, 2, 3, 4e famille. Ça veut dire qu'il se situe ici. Ensuite, ben, je vais compter le nombre de couches que j'ai. Donc, j'ai 1, 2, 3 couches électroniques. Ça veut dire que 1 ici, 2 ici, 3 couches électroniques. Où est-ce que ça correspond? C'est silicium qui est au centre des deux. Donc, je pourrais te demander aussi quelles seraient les possibilités. Mettons là, que je te donne une conformation de Lewis. Ça. Je te dis, elle est faite comme ça. Ça peut être qui, ça? Bien là, tu vas venir compter le nombre d'électrons de valence. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que qui se trouve dans la 6e colonne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que c'est un élément qui se trouverait ici. Mais là, tu ne peux pas identifier c'est lequel si je ne te donne pas plus d'indices. Fait que là, je pourrais dire, par exemple, et il a, je ne sais pas, 3 couches. Alors, s'il a 3 couches, ça veut dire que 1, 2, 3, ça serait ici le soufre. Ce serait notre heureux gagnant dans ce cas-ci. OK, on a presque fini. Ensuite, je te demande de connaître le nom, le numéro atomique, le nombre de protons et d'électrons, le symbole chimique et la position dans le tableau périodique des 12 premiers éléments. Donc, je vais te donner encore une fois ce tableau périodique-là que tu vois ici. Là. Ça, tu l'as à l'examen, tu peux t'en servir pour toutes les questions. Ah, ça enlève par couche. Ah, c'est cool quand même. OK. Je vais juste finir de passer mes gros gribouillis. Là. Ah. OK. Fait que je te donne ce tableau périodique-là. Ce que tu dois connaître, c'est numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fait que tu dois connaître leur numéro atomique, mais tu l'as le tableau périodique. Fait que si tu sais l'ordre dans lequel les numérotés, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, 10, 11, 12, ben, tu as toutes les informations que tu as besoin. Fait que là, tu as juste besoin de savoir le nom associé avec le symbole chimique. Savoir que lui, par exemple, c'est fluor, c'est pas fer qui est là. Fait que là, en ayant ces infos-là, tu as tout. Parce que, par exemple, néon, lui, c'est néon. C'est le numéro atomique 10. Ça veut dire qu'il a 10 protons. Il a 10 électrons. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu saches. Mais tu l'as le tableau périodique, fait que tu peux le compter, sa position, pour savoir il est à combien. Alors, c'est les 12 qu'il faut que tu connaisses Parker. Voilà, c'est tout pour cet examen. Donc, comme il n'y a pas de questions aux personnes, j'arrête. Je dépose ça sur YouTube. Puis, je te souhaite bonne préparation.